Il est 9 heures, je commence l'ouverture de cette nouvelle session numérique pour le Centre français des fonds et fondations. Merci d'être nombreux à suivre cette matinée qui va être jalonnée par 3 tables rondes très intéressantes. Vous avez vu le programme, mais je vous rappelle que la première d'entre elles va porter sur le climat, cette coalition française des fondations pour le climat. La table ronde sera animée par Jean-Marc Pottrin, notre délégué général, que je remercie avec son équipe, Anne Fleury, pour l'organisation de cette session. Il y aura comme intervenant durant cette session Marie-Stéphane Maradex, Valérie Masson-Delmotte, Nicolas Hulot, que l'on retrouve, que nous avions eu, et je le vois à l'écran, que nous avions eu en 2015, quand nous avions fait aussi une première action des fondations collectivement. Ensuite, nous aurons une table ronde à 10h15 avec une animation de Jean-François Morin. Jean-François Morin animera une table ronde sur le pouvoir d'agir des personnes. C'est en lien avec la question des fragilités humaines, puisque je rappelle que nos 2 thématiques majeures cette année, c'est agir face aux fragilités humaines et fragilités environnementales. Et c'est pourquoi nous aurons, à la suite de cette deuxième table ronde, Yann Le Bossé, Hugues Sibyl et Luc Ménager comme intervenants avec Jean-François Morin. Nous terminerons par une 3e table ronde, une 3e session virtuelle, bien sûr, sur les fragilités humaines, fragilités environnementales, une approche transversale indispensable aujourd'hui. On a tous qu'un masque sur le visage. On voit l'impératif nécessité de prendre en compte le changement climatique, l'évolution de la biodiversité, notre environnement, comment nous le façonnons, nous les humains, et l'impact que ça peut avoir en retour sur notre santé humaine. Évidemment, il y a aussi les aspects avec les réfugiés climatiques. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui réunira le professeur Patrice Debré, Axel Davzac, Flore Gubert de l'IRD et Eric Orsena. Nous allons tout de suite démarrer cette matinée. Je remercie en particulier 2 partenaires, la Banque Postale Crédit Coopératif, qui nous soutenait pour l'atelier dépensière, l'atelier des fondations qui se déroule au Pensière chaque année habituellement et que nous n'avons pas pu faire cette année. Vous étiez nombreux à la session virtuelle de juin. Vous êtes encore nombreux aujourd'hui. Je vous en remercie. Nous restons mobilisés, les fonds et fondations, dans ce contexte-là. Et je vais tout de suite passer la parole, je dirais, à Sarah El-Haïry, qui va nous faire part de son témoignage. Bonjour le CFF. Vous êtes réunis aujourd'hui pour votre édition 2020, l'atelier des fondations, et je voulais vous adresser mes plus sincères félicitations pour avoir réussi à tenir cet événement malgré les contraintes que nous connaissons et que nous vivons collectivement. L'efficacité de votre action menée par les fondations, par les fonds de dotation, elle est connue, elle n'est plus à démontrer. On sait à quel point vous êtes nécessaire pour l'intérêt général. Vous le savez, j'ai toujours été pour cette conjugaison des énergies, cette convergence des énergies positives. Et donc, je n'ai jamais fait d'opposition entre associations, fonds de dotation et fondations. Bien au contraire, j'ai toujours été de celles et de ceux qui pensent que le « et » est cette conjugaison des énergies. En cette période de crise, vous êtes en première ligne pour lutter contre les fragilités, les vulnérabilités humaines, qu'elles soient liées à la pauvreté, à l'isolement, au décrochage scolaire ou encore au chômage. On sait qu'elles sont en constante augmentation en cette période. Votre mobilisation au cours de cette première vague, eh bien, elle a été remarquable. Et je crois qu'il est nécessaire de le rappeler et de le souligner. Vous avez été à l'avant-garde dans cet esprit de responsabilité. Et vous avez plus que jamais servi cet intérêt général qui vous est chevillé au corps. Le défi, il est important aujourd'hui. Parce qu'il faut continuer à assurer les missions essentielles tout en sachant qu'il y a une urgence et il faut également y répondre. Les fonds de dotation et les fondations ont prouvé leur capacité d'être de véritables acteurs au quotidien, en complément évidemment des institutions publiques. Pour autant, l'action du secteur est encore, en tout cas pour vous, trop peu méconnue du grand public et doit être plus largement relayée, plus largement saluée et donc obligatoirement mieux connue. Elle est également trop peu ou trop souvent méconnue au sein de la sphère publique. Et donc en cette période si particulière, il faut se mobiliser et vous me trouverez à vos côtés pour mettre en place des leviers qui favorisent le don, le mécénat, la philanthropie à la française. Chacun est conscient que la crise va durer dans le temps. Et donc face à l'explosion des besoins à venir, certes, les capacités d'action et d'innovation à mobiliser sont plus que jamais nécessaires. Donc à chacun d'entre vous, j'ai envie de dire un mot, merci. Merci pour votre engagement, il est précieux.
Voilà, à la suite de ce message de la ministre Sarah El Haïry, nous allons commencer la première table ronde sur cette question d'agir pour le climat avec la coalition française des fondations pour le climat. Je rappelle que ça fait maintenant plusieurs années, notamment depuis la COP 21, que des fondations se sont engagées dans cette démarche-là. Je suis très heureux de passer la parole à Jean-Marc Pottras, qui a donc des intervenants de très bonne qualité pour cette première table ronde.